Yes, mission évangélique pour les réveils, que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous voulons passer les messages. Des scandales. Notre sujet est intitulé sur des scandales. Voilà. Alors, rapidement, prenons Matthieu chapitre 24, verset 10. Matthieu 24, 10. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, retenez bien que le terme succomber ici, scandalizo en grec, qui est traduit par succomber, n'est-ce pas? Ça nous parle de scandale, n'est-ce pas? Succomber. En fait, plusieurs chefs religieux, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de conducteurs chrétiens tomberont dans toutes sortes de péchés comme adultère, cupidité, homosexualité et l'orgueil de ce siècle présent. L'adultère, le péché du roi. Beaucoup de conducteurs vont se marier et se remarier plusieurs fois sans des raisons bibliques. Beaucoup vont tomber dans la cupidité, l'amour de l'argent. Et la Bible dit dans les livres des Philippiens, on est en train de nous parler que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Beaucoup vont servir Dieu pour la terre. La cupidité, l'homosexualité et l'orgueil de ce siècle présent. Et à cause de toutes ces choses, ces chefs religieux seront une occasion de chute pour des milliers de croyants. Et ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses qui se manifestent à notre temps actuel. Un grand nombre de pasteurs et de musiciens chrétiens sont en train d'escroquer le peuple de Dieu. Ils sont en train de se divorcer sans raison biblique. Ils sont en train de pratiquer ouvertement les péchés en empêchant ainsi par leur comportement les non-croyants de se tourner vers Dieu. À cause de leur comportement, les non-croyants sont dans leur maison parce que leur comportement n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et Jésus, n'est-ce pas, nous a également prédit, la haine, les trahisons dans les milliers chrétiens. La Bible dit plusieurs se haïront, se trahiront aussi. La haine, la trahison. Il est dit dans Matthieu 10, 21 à 22, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, combien de chrétiens qui ont quitté aujourd'hui leurs assemblées en critiquant leurs pasteurs, leurs bergers, qui les ont pourtant formés et aidés à grandir dans la foi. Combien sont devenus des rebelles? La trahison à leurs pasteurs. Pourtant, sincère et vrai, leurs pasteurs, ils étaient là pour les aider à grandir et à être formés. Et Jésus était tombé aussi. Il a été trahi par l'un de ses apôtres, qui est Judas. Judas qui était de la même tribu
que Jésus, Judas était le seul apôtre originaire de la Judée. En effet, on l'appelait Judas Iscariote. Son nom s'est référé à Cario, une localité au sud de Juda. Voyez-vous, les autres apôtres, ils étaient de la Galiléen. Mais Judas était le seul apôtre de la même tribu que Jésus. Et il a fini par trahir notre maître. Et ce jour-là, Jésus avait pleuré dans Psaume 41, verset 10. Jésus dit, même mon ami, c'est lui qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Bien-aimé, Judas, à cause de l'amour de l'argent, il a fini par trahir le Messie. Soyez prudents. Jésus nous a enseigné par rapport à la prudence. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes entourés de loups cruels et de loups ravisseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des poisons. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Jésus a été trahi par Judas. Il a été trahi. Il a été trahi. Et la trahison vient le plus souvent de nos proches. La trahison n'est pas loin de nous. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner la trahison. Oh bien-aimé, les péchés du roi. Les hommes de Dieu sont devenus des rois. Leur péché est appelé le péché du roi. Les rois peuvent se marier 3, 4 fois, 5 fois. Il ne faut pas parler. Si tu commences à parler, ils vont te dire ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas au sacrificateur. Mais Jésus, apôtre Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Soyez mes imitateurs. Un homme de Dieu ou un père doit être un repère, un exemple pour les autres. Beaucoup sont en train d'utiliser la Bible pour escroquer, voler et abuser. Soyez prudents. Plusieurs succomberont, se trahiront et se haïront. Bien-aimés, repentez-vous. 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 Jésus revient bientôt. Des scandales. Et aujourd'hui, Dieu, n'est-ce pas, il est en train de nous montrer des scandales. Aujourd'hui, nous vivons un moment de scandales. Il y a des scandales aux réseaux sociaux, des scandales au milieu de nos églises. Ce sont des signes prophétiques qui annoncent le retour du Messie. Craignons Dieu. Approchons-nous de lui avec crainte et tremblement, car Dieu jugera les impudiques, il jugera les adultères. Que Dieu nous bénisse. Amen.